L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur, merci d'accepter d'être le chef des gens tels que nous. Merci d'être notre capitaine. Merci, Seigneur, d'être notre général. Merci, Papa. Merci pour cette grâce. Merci pour l'appel que tu as fait à chacun et à chacune de nous. Merci, Seigneur, de te tourner vers nous, les pauvres pécheurs et pécheresses. Merci, Père. Merci, Père, de jeter ton dévolu sur nous, les humains, pour faire aller de l'avant ton œuvre si bas. Tu aurais pu appeler, Seigneur, les arbres des champs, les oiseaux du ciel, même les pierres, Seigneur. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tu as préféré composer avec nous, les hommes et les femmes que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Pour cela, nous te sommes bien reconnaissants. Nous savons que les anges aimeraient être à notre place. Les anges qui te voient, qui te chantent, jour et nuit, qui sont à ton service sans maugréer nullement. Mais tu ne le leur as pas permis, Seigneur. Aide-nous à le comprendre et à nous comporter comme des serviteurs et des servantes choyés du Dieu Tout-Puissant, du Dieu trois fois saint. Merci, Père, de nous l'apprendre. Merci de l'imprimer même sur la table de nos cœurs. Aide-nous, ô Dieu, à serrer cela dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi, comme David
tu t'as dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci Père, merci Papa. Toi, à Jésus-Christ au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Couverts de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave l'atteinte. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Que leur victoire et leur combat enflamment notre zèle. Croyons et courons sur leurs pas, notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. Bonjour tout le monde, bonjour entre chers amis internautes, entre chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu vous soit multipliée en cette nouvelle journée de grâce. Notre zèle étant enflammé par la victoire et les combats des héros, croyons et courons sur leur pas. Parce que notre chef, Jésus-Christ, nous appelle. Ces deux vers évoquent une invitation à suivre l'exemple des héros spirituels, en particulier Jésus-Christ, considéré ici comme le chef par excellence. Essayons de démêler les éléments. Croyons et courons sur les pas des héros. Croyons. Ce verbe insiste sur l'importance de la foi. Il invite à adhérer à une croyance, à une conviction spirituelle et religieuse. Dans notre contexte, la foi est toujours considérée comme le fondement de l'engagement spirituel. Lorsqu'on croit, on ne peut rester impassible, inactif. On court. On court. On court. Et courons. Cette expression suggère l'action et la dynamique. Elle implique que la foi ne doit pas rester passive, mais doit se traduire par un effort, une course vers un but. La course symbolise ici la persévérance, la détermination et l'engagement dans la vie spirituelle. Sur les pas des héros,
Les héros font référence à des figures exemplaires, probablement des saints, des martyrs ou d'autres personnes bibliques qui ont montré une grande foi et ont suivi Jésus-Christ jusqu'au bout, jusqu'à la fin de leur jour. Suivre leurs pas signifie imiter leur exemple, leur dévouement et leur courage dans la vie spirituelle. Voilà. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle au saint combat de la foi. Satan possède la citadelle, où doit régner notre roi. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom de Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Cherchons les âmes sans espérance qui s'égarent dans la nuit. Luttons, prions pour leur délivrance du mal du péché maudit. Déployons l'étendard invincible de Jésus, le roi des rois. Triomphons de l'ennemi terrible au nom du sang de la croix. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom de Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Le temps n'est plus celui de rester dans notre sommeil et souvent dans un sommeil de mort. Notre chef, Jésus-Christ, nous appelle. Il est temps de nous lever. Comme Jésus-Christ est désigné comme le chef, c'est-à-dire le guide, le leader spirituel et parfait. Ce terme souligne son autorité et son rôle central dans la vie des croyants. Es-tu croyant? Croyant? Eh bien, c'est ton chef. Il est celui qui dirige et inspire. Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est central dans le christianisme. Nous le savons tous. Il représente le Sauveur, celui qui a donné sa vie pour l'humanité et qui est ressuscité d'entre les morts. Lui seul offre l'espérance de la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Il nous appelle. Cette phrase indique que Jésus-Christ invite les croyants à le suivre, à répondre à son appel. Cet appel peut être interprété comme une invitation à vivre une vie de foi, de service et d'amour en suivant ses enseignements. Ces deux vers encouragent les croyants à avoir foi en Jésus-Christ, à suivre l'exemple des héros spirituels qui l'ont précédé
et à répondre activement à son appel en menant une vie de dévouement et de persévérance. Il combine les verbes, bien entendu, il combine ainsi la foi, l'action et l'imitation des modèles spirituels dans une démarche de vie chrétienne. Et je dirais, dans une démarche de vie chrétienne évangélique. Je signifie selon l'évangile de Jésus-Christ. Que donc, Dieu, dans sa grâce, jette un regard favorable sur chaque croyant, chaque croyante et sur son Église en général. Amen. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi, mon réconfort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle, ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle à l'écoute de ta voix. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans les hauts cieux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Seigneur Jésus, merci pour cette espérance vivante que tu nous donnes, laquelle est masquée dans ta croix. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de t'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Merci pour cette bourgeoisie que tu nous donnes dans ton palais éternel. Puissions-nous y marcher, Seigneur, non seulement marcher vers ce palais, puissions-nous, suivant l'expression du poète, courir, Seigneur, courir vers ce palais que tu es allé nous préparer sur mesure. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Que notre foi augmente en chaque jour un peu plus. Nous savons que nous ne sommes que d'hommes et de femmes de peu de foi, mais nous savons aussi que par l'Esprit, tu peux faire en sorte que notre foi s'augmente chaque jour qui passe afin de ne rien rater en ce qui a trait aux bénédictions sans nombre que
qui nous attendent dans les lieux élevés. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur Jésus. Que toute louange et toute gloire soit à toi seul au siècle des siècles. Amen.